Merci Lina, merci Alexia d'être présente pour cette petite interview de début de saison avant le premier match de championnat qui aura lieu ce week-end face à Toulouse. Alexia, à quelques jours de la reprise de la compétition, c'est un nouveau défi qui s'annonce avec une seconde ligue très relevée. Comment le groupe compte aborder ce nouveau championnat ? Pour avoir fait toute la préparation estivale et connaître toutes les nouvelles joueuses, je pense que le groupe aborde le nouveau championnat avec envie et détermination. Et on a vraiment hâte de commencer ce premier match ce dimanche contre Toulouse. Parce que, comme on dit, jouer des matchs amicaux, c'est bien, mais sans compétition, c'est moins bien. Donc on a hâte et que la compétition commence dimanche 15. Donc ce dimanche, on va retrouver une ancienne de chez nous. C'est des retrouvailles sympathiques, mais ça reste de la compétition quand même. Ouais, c'est des retrouvailles sympathiques. Je connais plusieurs joueuses aussi qui ont joué là-bas et c'est vrai que ça va être un beau match et c'est pour ça aussi que la plupart qui ont joué avec ces joueuses-là, elles ont une détermination un peu plus importante parce qu'on a à cœur d'aller faire quelque chose à Toulouse et qu'on connaît aussi les points individuels de chacune. Donc après, ça va être un gros match et c'est à nous d'aller les titiller. Dans cette seconde ligue, notre club du Thonon-Évian-Grand Genève fait partie des deux clubs purement amateurs de ce championnat. Est-ce que ce statut de petit pousset est une source supplémentaire de motivation ? Une source supplémentaire, je dirais oui et non, parce qu'après, même si on nous dit qu'on n'est pas club professionnel, j'estime qu'on a des infrastructures pour moi professionnelles. Après, c'est juste le statut qui ne l'est pas. On est bien lotis, on a tout ce qu'il faut pour bien travailler. Après, on a le groupe qu'il faut. Il va falloir maintenant, c'est à nous de mettre les bons ingrédients et de travailler les semaines à venir pour aller chercher bien plus de ce que certains pensent qu'on peut faire. Lina, quelles sont pour toi les équipes que tu considères comme les plus difficiles à affronter dans ce championnat ? Alors très honnêtement, pour moi, il n'y a pas une équipe qui ressort parce que comme on l'a vu la saison dernière, chaque club qu'on a pu jouer chaque week-end, ça a été à chaque fois une adversité assez dense. Mais si je dois sortir deux clubs, je dirais Lille parce qu'elles descendent de D1 et forcément elles ont une expérience de D1. Et je dirais Marseille parce qu'elles ont fait un très gros recrutement. Et si ça matche bien entre elles, je pense que ça peut être une très grosse équipe qu'on pourra affronter. On va parler un petit peu de l'ambiance des vestiaires. Quelle est justement cette ambiance dans le vestiaire en ce moment, à quelques jours de la reprise ? Est-ce que l'équipe est prête ? Alors l'ambiance, je dirais qu'il y a une ambiance un peu, tout le monde est un peu excité à l'idée de commencer ce nouveau championnat parce que finalement c'est la première fois qu'on joue dans cette seconde ligue professionnelle. Donc l'ambiance, elle est de travail aussi parce qu'on a fait 1 mois et demi de prépa où on a été très sérieuse. Donc on est toutes pressées de commencer et l'ambiance est très très bonne. Alexia, tu vas débuter ta 5e saison au club. Est-ce qu'il y a toujours autant d'envie et d'impatience à l'approche d'une nouvelle saison ? Oui. D'envie, oui, forcément. Parce que je reste quelqu'un de compétitrice. Après, forcément, on va dire que je suis un peu la vieille de l'équipe. Donc, du coup, j'ai toujours à prouver. Même si, comme je dis, ma carrière, elle est derrière moi. Donc, quelque part, prouver, c'est plus derrière que devant. Mais ouais, j'ai à cœur aussi de faire une belle saison. J'ai à cœur de remplir mes objectifs, comme chaque joueuse. Et d'apporter tout ce que je peux au club, encore une saison. Et comme je dis, je prends saison après saison, match après match et on verra la suite. Aujourd'hui, tu as une activité professionnelle à côté. Est-ce que c'est difficile de concilier les deux ? Ouais, là, ça commence vraiment à être difficile parce que il faut préparer l'après et que ça prend du temps. Ça prend du temps ça me prend aussi le temps sur le terrain, en dehors du terrain, parce que il y a des fois, je suis un peu connectée encore au boulot alors que je devrais être connectée à l'entraînement. Mais ça reste un plaisir de travailler autant sur le terrain pour l'activité football et l'activité que j'ai à côté. Là, tu es capitaine depuis plusieurs saisons. Je ne sais pas si c'est depuis que tu es arrivée, depuis 4 saisons, non ? Depuis 3 peut-être. 3 saisons. Je sais plus, ouais. Donc capitaine, c'est une responsabilité, le signe que le coach te fait confiance. Comment gères-tu ce statut à l'approche du championnat ? Je le gère sans pression. C'est vrai que maintenant, ça fait 3 années que je suis capitaine. Je l'ai été dans des clubs auparavant. Comme je dis, c'est une rigueur, c'est de la discipline, que ce soit en dehors et sur le terrain. Maintenant, c'est à moi de montrer l'exemple pour tirer le groupe vers le haut.
Lina, le groupe a accueilli de nombreuses nouvelles recrues. Comment s'est passée leur intégration? Alors oui, effectivement, on a eu 9 nouvelles recrues, 2 qui arrivent dans les semaines qui arrivent. Leur intégration s'est très bien passée. C'est des top joueuses et des top filles sur le plan humain, donc on n'a eu aucun souci avec aucune d'entre elles. Et on est très très heureuse de les avoir parce que c'est vraiment des bonnes joueuses. Au niveau des supporters, un groupe de supporters qui s'appelle les Fantastiques, dédié à l'équipe de seconde ligue, s'est créé cette saison. Quelle importance accordes-tu au soutien des supporters pour cette nouvelle saison? Alors évidemment, autant sur le plan personnel que sur le plan collectif, on apporte une grande importance parce que comme on a pu le voir la saison dernière, le 12e homme, il est important. Alors certes, c'est pas des milliers de gens autour du stade, mais nous, on est sur la qualité et les supporters qui ont fait ce nouveau groupe-là, franchement, il va je pense, nous aider pour les matchs à domicile pour se dépasser et avoir des fois ce supplément d'âme qui va faire qu'on va aller chercher peut-être accrocher un nul ou aller chercher une victoire. Justement, par rapport aux supporters, est-ce que tu as un mot avant le début de la saison? Un mot pour eux? Alors, je voulais les remercier parce que franchement, ils font un énorme travail. Ils viennent à chaque match avec des banderoles. Ils sont là tous les matchs à nous supporter. Et un énorme merci à eux parce que ça nous aide énormément.